Article 51. L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'État est garanti à tous les citoyens, sans autre condition que celle fixée par la loi. La modification ajoutée énonce que la nationalité algérienne exclusive est requise pour l'accès aux hautes fonctions et aux hautes responsabilités de l'État. Donc pour l'article 51, je ne vois pas, bon, je vous ai un petit peu expliqué le problème. Par contre, l'article 73 pose un très... Je ne sais pas pourquoi il est passé inaperçu. Il pose un problème d'égalité. Quand on prend les deux articles 51 et 73, on peut dire a priori qu'ils parlent de la même chose. La nationalité exclusive. Donc pourquoi ils ne sont pas rédigés de la même manière? Le premier parle, l'article 51, de la nationalité exclusive. Le deuxième parle, il dit que ne pas avoir acquis une nationalité Qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, juridiquement? Ça veut dire que c'est pas le fait d'avoir une deuxième nationalité qui est incriminé, c'est le fait d'avoir acquis la nationalité. Donc c'est l'acte d'acquérir une nationalité. C'est ça le problème. Donc il suffit juste d'avoir fait cet acte-là pour qu'on soit éliminé ad vitam aeternam. C'est ça le problème, même si on la rend. Moi, à la lecture de cet article, je me suis posé une question en me disant à qui pourrait profiter cet article sur ce genre de décision. Est-ce que ça pourrait profiter à l'Algérie? Est-ce que ça pourrait profiter aux Algériens qui résident en Algérie? La réponse est non. Je pense que ça ne profite à personne, excepté les gens qui ont mis en place cet article-là. On va essayer de ne pas faire de politique. On va essayer d'avoir une lecture objective de cet article-là, même si c'est difficile de ne pas parler politique face à ce type de situation. Bon, avant de rentrer, qu'est-ce que cet article implique concrètement? Je vais être très clair, je vais utiliser des mots très simples. Qu'est-ce que ça implique concrètement? On parle aujourd'hui bon, les statistiques ne sont pas très précises, ne sont pas officielles sur la communauté algérienne établie à l'étranger, mais on parle entre 6 et 7 millions d'Algériens établis à l'étranger. On va maintenant donner la parole à Marouche Belkacem. Constitutif, c'est celui qui constitue la nation. Donc ça vient de la base. On peut prendre le temps qu'il faut. On n'a pas à ce jour, pour ma part, que ce soit sous un regard d'un juriste ou sous un regard d'un homme politique, on n'a pas à ce jour le vrai texte constitutif de la nation algérienne. On ne l'a pas encore. Depuis la première spoliation. Donc quand on a défié même l'institution constitutive, on lui a enlevé les prérogatives dans les faits. C'est-à-dire on a préparé une constitution dans une salle de cinéma avec des juristes, surtout venant d'Égypte, et on a oublié l'instance constitutionnelle qui a été la première institution qui est appelée à faire cette... Elle va donner naissance à un mauvais ou à un bon texte, c'est ça l'institution qui est appelée à faire. Et on a spolié ce droit. Donc à ce jour, on ne peut pas dire que l'Algérie va faire un projet de révision constitutionnelle. Parce que le mot révision, ça veut dire qu'il y a une constitution. Alors moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a une vraie constitution algérienne déjà? On jouait à domicile, l'Algérie a joué à domicile. Bon, on va passer sous la fin dramatique du match, mais on jouait à domicile. Donc pour vous dire que les Algériens de France ne sont pas moins nationalistes ou pas moins patriotiques de leur pays, l'Algérie c'est notre chair, c'est notre sang, c'est le sang de nos chouhada qui coule dans nos veines, dans mes veines. Et je ne laisserai personne me dire que je suis moins algérienne que quelqu'un d'autre. Parce que je suis née en France. Personne ne me dira que je suis moins algérienne que quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je veux rendre hommage à tous ces franco-algériens, à tous ces algériens dans le monde qui restent solidaires constamment de l'Algérie. Aujourd'hui, je rêve qu'un gouvernement algérien nous appelle tous ces enfants éparpillés autour du monde, nous appelle pour nous dire « Rentrez au pays, venez, apportez-nous vos compétences, votre expérience, ce que vous avez acquis ailleurs. Venez pour aider à construire cette Algérie tant rêvée par les révolutionnaires, ceux qui ont pris le combat en 1er novembre 1954. S'ils ont besoin de nous, et il faut leur prouver qu'ils ont besoin de nous, ça ne se fera pas sans nous. Ils ne peuvent pas écrire l'histoire d'Algérie sans nous.
Nous faisons partie de l'histoire et ils ne peuvent pas nous rayer d'un trait de crayon comme ça, d'une constitution. Non, je le refuse. Monsieur Filaoul, salam alaikum. Donc je vous présente, je m'appelle Mohamed. Moi j'ai quitté la France depuis le mois de mai. Donc je suis en Algérie, donc je suis passage à Paris. Association, société civile, comment peut-on s'organiser pour combattre cette violence? Il avait tout à fait raison de dire que ce n'est pas une constitution, c'est un texte idéologique, c'est la charte nationale bis, où on dit ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de, on va aller, mais ce n'est pas une constitution, ce n'est pas un texte juridique, ce n'est pas une constitution. Une constitution, et puis depuis quand l'Algérie, on respecte les constitutions, depuis l'indépendance. La première qu'ils ont fait adopter dans une salle de cinéma, et toutes les autres qui ont suivi, ça n'a pas empêché. Toutes les constitutions ont proclamé l'égalité des citoyens algériens, ce qui ne les a pas empêchés de voter le code de la famille, par exemple. Le problème, ce n'est pas la constitution, c'est l'application des lois. Il a été le conférencier il n'est que la constitution de Zeroual. Elle est parfaite quand même, elle est parfaite. Mais on ne les respecte pas, les constitutions. On ne les respecte pas, on les rectifie à n'importe quel moment. La constitution, elle limite à 2 mandats. On a échangé avec une partie de notre communauté ici à Paris. Principalement, ce qui est beau, c'est des jeunes. En plus de nos compatriotes aussi plus âgés qui étaient présents, femmes et hommes. Donc autour, l'idée de base c'était sur l'article 51 du projet de la révision constitutionnelle proposé au peuple algérien, mais d'une manière générale, pour ma part en tout cas, c'est surtout, ça concerne surtout les questions, la question citoyenne, la question de la nation, la question de la liberté, comment elle est exercée. Je me suis sentie, moi personnellement, c'était un coup de couteau dans le dos qu'on me faisait. Quelques temps avant, là, depuis quelques temps en France, on a un débat déjà sur la binationalité, sur la déchéance de la nationalité. Donc on se sent déjà stigmatisé de ce côté-ci. Bien sûr, tous les binationaux n'ont pas vocation à être terroristes, comme tous les binationaux en Algérie n'ont pas vocation à être président de la République. Mais de faire la différence entre les citoyens, c'est ça qui est discriminatoire et qui est injustifiable et intolérable. L'article 51 de la Constitution, là, il faut qu'il soit abrogé. Le système, le régime politique algérien, il a exporté sa politique de diviser pour régner. Depuis sa création en 1962, il divise les Algériens, il crée d'un système binaire. Toujours les partis, les islamistes, les démocrates, les laïcs, les qvailleurs, les kabyles, les arabes, les chaouis, les naïlis, etc. Ils ont exporté le problème vers l'immigration et on a divisé les citoyens algériens entre un citoyen algérien et un sous-citoyen algérien. Nous sommes là, bien évidemment, nous avons organisé une conférence pour pouvoir sensibiliser la communauté algérienne en France, des citoyens avant tout, qu'ils soient binationaux, triple national ou il a 4 nationalités, ne serait-ce que pour lui dire la disposition de l'article 51, que c'est un article malheureusement discriminatoire à l'égard de ces Algériens qui ont contribué lors du mouvement national de cette époque. Elle était nawat pour la libération de notre pays, mais aussi cet article porte atteinte à cette communauté qui contribue jusqu'à présent à l'effervescence de l'Algérie, parce qu'ils brillent dans d'autres pays. Pourquoi ne leur donnons pas cette chance pour pouvoir aussi accéder à des postes et faire développer le pays?